Insertion professionnelle avec la fondation Supagro. Supagro s'est doté depuis 2009 d'une fondation pour promouvoir un petit peu les activités et développer les activités qui sont menées ici à Supagro. Éléonore Béchaud, vous êtes responsable du partenariat à Supagro et donc responsable en particulier de cette fondation. Mathieu Vézol, tu es chargé de mission dans cette fondation. Et Adama, tu es étudiant ici à Supagro, tu bénéficies d'une bourse, on en reparlera tout à l'heure. Mais peut-être Éléonore nous expliquer un petit peu cette fondation, quels sont un peu les fondements de son existence, historiquement, d'où est-ce qu'elle vient et puis ses objectifs, ses grands objectifs. Oui, en premier lieu, je dirais que la fondation s'inscrit pleinement dans la relation école-entreprise, donc qui est une caractéristique forte des écoles d'ingénieurs, pour rendre professionnalisantes nos formations, donc avec des stages, des interventions de professionnels, des projets commandités par des professionnels, favoriser l'insertion professionnelle en répondant aux demandes de recrutement des professionnels, et puis aussi travailler sur le transfert de nos recherches, nos résultats de recherche en faveur de l'innovation et du développement économique. C'est quoi la différence entre une fondation et une chaire, puisque il y a des similitudes, comment ça Alors en 2007, la loi permet aux universités, aux grands établissements de créer des fondations universitaires. Donc notre directeur de l'époque a saisi cette opportunité pour vraiment justement sortir de la relation bilatérale entre certains anciens chercheurs et des professionnels et structurer ces partenariats, leur donner une grande ampleur, avoir une vision stratégique de ces partenariats. Entreprise. Voilà, école, entreprise, vraiment c'était cela. Donc ça c'est un petit peu le cadre qui permet, qui va structurer, qui est au service du partenariat. Et après la chaire, c'est l'un des projets parmi d'autres que vous proposeront Mathieu. Et que nous expliquerons après aussi voilà. Jacques Véry et Isabelle Massaï. Mais Mathieu, peut-être les missions un peu emblématiques de cette fondation. Donc bien sûr la fondation soutient différents projets dans différentes catégories et donc par exemple elle soutient des colloques, des conférences sur différents thèmes, le vin, la commercialisation des vins, les agrotechnologies, aussi par exemple comme on le verra la chaire Agro6 qui est soutenue, qui a été accompagnée par la fondation, d'autres types de projets qui ont déjà été évoqués dans le campus Maguelère, le concours Graines d'Agro qui arrive à sa 6e édition et qui est soutenu par la fondation. Donc ça c'est vraiment pour favoriser la créativité, l'entrepreneuriat chez les étudiants. Aussi, après, il y a toute une partie de projets qui renforcent l'ouverture sociale de l'établissement de Montpellier Supagro, qui sont toute la partie égalité des chances, avec un fonds d'action sociale, le FAS, qui sont des bourses ponctuelles d'urgence pour des étudiants en grande difficulté financière. Et on a un deuxième projet de ce type, qui sont les bourses internationales d'excellence, donc qui vraiment sont pour des étudiants motivés, qui souhaitent venir étudier à Montpellier Supagro, qui ont un bon niveau académique, mais qui n'ont pas les moyens de financer leur mobilité et de venir étudier à Supagro. Donc ces bourses vraiment favorisent l'arrivée de ces étudiants sur le campus. Mathieu, on a l'impression, vous êtes très commercial, vous êtes très speed, il y a ce côté entreprenant, vous avez envie de faire des choses, il se passe des choses, c'est important, on a l'impression que ça bouge un peu quand même. Alors moi je donnerai des chiffres clés, parce que c'est pas la peine de grands discours. Plus d'1 million d'euros de dons versés, collectés par la Fondation. Plus de 140 donateurs, 11 entreprises qui sont également sont donateurs et 7 entreprises fondatrices. Donc voilà, c'est le fruit de... Voilà, il y a une vraie dynamique. Chez vous, ça sent le dynamisme. Et donc on parlait fondation, on parlait bourse justement pour des étudiants méritants, vraisemblablement. Donc Adama, tu en es, Adama Saï, tu bénéficies d'une bourse. Moi je te croise dans les couloirs de l'Institut des régions chaudes où tu étudies. Alors bénéficier d'une bourse, finalement ça t'a permis donc de venir étudier à Supagro, ce qui n'aurait pas forcément été possible. Tout à fait, je vais un peu revenir sur mon cursus parce que j'ai fait un bac S et je suis venu en France pour faire des études en agronomie. J'ai fait un BTS en agronomie production végétale en Vendée. Et lorsque j'ai été admis à Montpellier Supagro, la grande question c'était le financement. J'ai hésité même à venir parce que je ne pouvais pas supporter le coût de la formation. Mes parents, je ne bénéficie pas de bourse de mon pays et donc exclusivement l'aide de mes parents et plus on va, plus les études sont chères, c'était difficile. Du coup, lorsque j'ai bénéficié la bourse de la fondation Supagro, ça m'a permis de financer ma formation et d'évoluer sur mon projet professionnel. J'en profite pour saluer cette initiative et pour les remercier vraiment. C'est une très belle opportunité pour nous. On sent une belle aventure. Parfait. Et bonne réussite dans ces études. Un site internet, on retrouve. Merci à vous. Une adresse. C'est le site, c'est www.supagro.fr/fondation. Parfait. Pour retrouver toutes les informations. Super.
Merci beaucoup. Merci.